Bonsoir Raymond Lemoigne. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le directeur général des Hospices Civils de Lyon et comme beaucoup, vous venez de présenter le plan de sobriété énergétique qui va être mis en place au sein des HCL. L'objectif, c'est de faire baisser la consommation de 10% d'ici 2024. Quelles mesures d'abord prenez-vous à court terme dans l'immédiat? Donc les Hospices Civils de Lyon conduisent un plan de sobriété énergétique comme toutes les entreprises, comme toutes les administrations publiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas de la sobriété énergétique jusqu'à présent, c'était juste parce que pour des chiffres, des fois qu'on ne dit pas assez, par exemple, les Hospices Civils de Lyon consomment déjà 38% d'énergie renouvelable. En 10 ans, la consommation d'eau aux Hospices Civils de Lyon avait été diminuée de 30%. Là, pourquoi fallait-il agir maintenant? Parce que, il y a un risque de rupture d'approvisionnement énergétique. Les Français le savent. C'est un problème occidental et il y a un risque évidemment d'inflation considérable sur les coûts énergétiques. Alors le plan de sobriété énergétique, les mesures les plus urgentes sont les secteurs tertiaires de l'hôpital, c'est-à-dire les locaux qui sont plutôt occupés par les techniciens, les personnels administratifs, on va passer à 19 degrés. On va réviser toutes les conditions de mise en veille de nos locaux informatiques. On va rationaliser notre espace de travail pour s'interroger sur les espaces de travail que l'on pourrait mieux fermer, le cas échéant, pour concentrer les économies sur le temps nécessaire pour travailler, y compris en essayant de négocier à l'occasion un nouvel accord sur le télétravail, chaque fois que cela sera possible. On va renouveler les éco-gestes, et il y a une mesure importante pour nos concitoyens, c'est-à-dire que les hôpitaux de la Croix-Rousse et de Dugoujon vont passer au réseau urbain d'eau chaude, ce qui va permettre évidemment d'améliorer et de diminuer les dépenses d'énergie des Hospices Civils de Lyon. Voilà 5 grandes mesures, plus des gestes d'éco-soins que l'on va pouvoir essayer de diffuser à nos personnels. Vous évoquiez l'importance des énergies renouvelables. Hier, Guilhem Armanet, président de l'Agence française du gaz en Auvergne-Rhône-Alpes, était justement à votre place sur ce plateau pour nous parler du biogaz et de l'objectif neutralité carbone en 2050. Aujourd'hui, c'est nécessaire, on ne peut pas y échapper, il faut aller vers ces énergies. Oui, et les Hospices de Lyon, d'ailleurs, comme Gaz de France, va devoir lui aussi actualiser son bilan carbone. Le bilan carbone des Hospices de Lyon, c'est ce que l'on consomme en direct, mais c'est aussi le cas échéant. Et donc, c'est en 2023, on va être l'un des premiers hôpitaux en France à mener un bilan carbone qui va intégrer, y compris le bilan carbone de tout ce que l'on achète, c'est-à-dire non seulement notre bilan carbone direct, mais lorsqu'on achète des médicaments, y compris lorsque ces médicaments ou des produits, des dispositifs médicaux, on les achète à l'étranger, ils ont un bilan carbone. Et donc on va pouvoir essayer de réfléchir sur un bilan carbone complet et reconduire et actualiser notre politique de maîtrise de nos consommations d'énergie et de notre sobriété énergétique à partir de ce bilan carbone actualisé. Vous évoquez évidemment ces mesures à court terme à prendre le plus rapidement possible, mais il y a un enjeu également à long terme, notamment en matière de rénovation des bâtiments au sein des HL. J'imagine que ça va être également sur cela qu'il va falloir travailler dans les prochaines années. Exactement. Les Hospices de Lyon, je rappelle que c'est le plus grand employeur public et privé de la région, et donc c'est un établissement qui se déploie sur quantité de sites et quantité de bâtiments. Dit autrement, s'il y a un établissement qui doit être exemplaire dans la façon dont il doit conduire son schéma immobilier, son programme de rénovation bâtimentaire, y compris en intégrant tous les référentiels de maîtrise de dépenses énergétiques, c'est bien les Hospices de Lyon, c'est des engagements que l'on a pris devant notre conseil de surveillance, et c'est effectivement l'un des axes majeurs des politiques de moyen et de long terme qui va présider désormais à notre politique de dépenses et de politique d'investissement. Il va falloir combien de temps pour rénover ces bâtiments? On parle en dizaines d'années? Alors, les Hospices de Lyon, c'est un énorme paquebot, et donc la question, elle se pose pas tant de cette façon. Je veux dire qu'en fait, on peut aller relativement vite sur les bâtiments qui sont les plus consommateurs et ceux pour lesquels on a le besoin d'investir rapidement. Donc, à nous, évidemment, de prioriser là où il y aura le plus d'impact. Je rappelle quand même que nous avons programmé quasiment 1 milliard d'euros de dépenses d'investissement en 10 ans. Ça veut dire quoi pour nos concitoyens? C'est qu'en fait, il faut qu'on revisite une grande partie de ce programme d'investissement pour qu'on y intègre de façon encore plus visible ce que nous devrons consacrer à l'effort d'économie d'énergie et donc à la sobriété énergétique. Vous nous le disiez, il y a évidemment cette crainte pour cet hiver, cette tension autour de l'énergie. On parle de coupure possible d'électricité. C'est une crainte pour vous au sein des HL, cette tension qu'il y a autour de l'énergie pour l'hiver?
Non, les hôpitaux en France sont considérés comme des opérateurs d'intérêt vital. Dit autrement, ils ne peuvent pas être affectés par des ruptures d'approvisionnement énergétique. Donc, ce n'est pas les hospices qui sont en situation de risque. En revanche, les hospices peuvent l'être lorsque ce sont des fournisseurs des hospices qui, eux, seraient, le cas échéant, affectés par des ruptures d'approvisionnement. Dit autrement, les hospices sont protégés, mais c'est bien la totalité de la chaîne de fonctionnement de notre économie qui doit être observée et regardée. La facture énergétique, elle va grimper, évidemment. Pour les hospices civils de Lyon, vous avez déjà des projections. À combien s'élève aujourd'hui la facture énergétique pour les HCL? À combien pourrait-elle être l'année prochaine? La question est importante. Les hospices civils de Lyon dépensent 21 millions d'euros chaque année en termes de consommation d'énergie. Toutes choses étant égales par ailleurs, y compris avec les efforts de rationalisation de nos organisations, y compris notre plan de sobriété énergétique, on considère à date que pour 2023, notre dépense va être multipliée par 2, voire par 2,5. Et les hospices civils de Lyon sont considérés comme étant l'un des établissements les plus en avance dans sa maîtrise de ses consommations d'énergie. Et malgré ça, une facture donc, qui pourrait avoisiner les 50 millions d'euros l'année prochaine. Exactement, on estime qu'entre 40 et 45 millions d'euros de dépenses projetées en 2023. C'est dire l'effort et l'urgence de s'engager dans un plan de sobriété énergétique, c'est-à-dire qu'on change d'époque, on change d'air. C'est vraiment un nouveau mode de consommation qui nous est demandé. Et c'est normal que les hospiciers de Lyon s'engagent et soient exemplaires, évidemment, en liaison avec ces collectivités territoriales. Autre sujet également, je profite de vous avoir sur ce plateau ce soir, Raymond Lemoigne, la reprise épidémique, on en parle dans notre région, dans notre département. Ces dernières semaines, les cas de Covid sont en hausse dans le département du Rhône. Quelle est la situation aujourd'hui aux hospices civils de Lyon? Est-ce que vous constatez aussi une hausse des hospitalisations? Oui, alors la hausse évidemment est modérée, c'est une 8e vague, elle n'a rien à voir avec ce que l'on a vécu les fois précédentes, mais ce que l'on peut dire, c'est que systématiquement les personnes qui sont hospitalisées sont des personnes fragiles, qui étaient donc les plus exposées au risque Covid, et donc ça souligne encore plus le besoin de se vacciner et de protéger les personnes âgées et les personnes les plus fragiles. Et pourtant, on voit que le lancement de la nouvelle campagne de vaccination, il y a quelques jours, ne semble pas trouver son public encore. Alors, ne semble pas trouver son public. Alors, les actions de communication vont être redoublées par le gouvernement. Nous-mêmes, on va essayer de jouer notre partition à destination des populations de patients que nous suivons, y compris des soignants. Je pense que, en fait, les résultats sont meilleurs qu'on ne l'imagine. Ça veut dire que, comme il y a l'épidémie de grippe et le vaccin contre la grippe, un certain nombre de nos concitoyens vont vouloir coupler à la fois la vaccination contre la Covid et la vaccination contre la grippe. Sur les cas qui arrivent aujourd'hui aux hospices civils de Lyon, vous nous le dites, des personnes fragiles. Généralement, ce sont des personnes qui sont en simple hospitalisation. Il y a des personnes en réanimation aujourd'hui. Il y a des cas graves? Non, l'essentiel de l'expression hospitalière est réduite. Elle n'est pas sur les soins critiques, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle est concentrée sur les secteurs d'hospitalisation, mais évidemment, ce sont les secteurs d'hospitalisation des personnes âgées qui sont les plus impliqués et les plus affectés par le surcroît de prise en charge de patients Covid. Vous vous préparez, vous appréhendez une nouvelle vague cet hiver dans les hôpitaux? J'ai appris à ne pas être trop devin. La bonne nouvelle, c'est que vous savez qu'au niveau national, ce qui est moins vrai dans notre département, mais au niveau national, le taux d'incidence est de nouveau en train de décroître. Dit autrement, on pourrait imaginer que nous sommes quasiment au summum, ou dans les 10 jours qui viennent, au summum de l'impact de la 8e vague sur l'hôpital. Merci Raymond Lemoigne d'avoir été notre invité ce soir, d'avoir répondu à nos questions sur BFM Lyon.